Emmanuel Macron, élu président de la République en France, victoire écrasante avec 65,5% des voix. Enfin, la comédie musicale présentée par la compagnie Remdé, Zomansa, fustige les inégalités entre hommes et femmes en Afrique. Bonsoir et bienvenue à tous sur RTI 2. Pour commencer ce spectacle pour dénoncer les inégalités entre hommes et femmes en Afrique, Zomansa, c'est son nom, a été présenté hier par la compagnie Remdé au Palais de la Culture de Trècheville. Une heure d'horloge pour conter l'histoire de la femme africaine reléguée au second plan, à la cuisine et aux enfants. Les détails avec Koné Pargassoro. Il est un peu plus de 19 h. Dans les coulisses de la salle Nyangoran-Porquet du Palais de la Culture, des chanteurs, des danseurs, des musiciens et chorégraphes de la compagnie Remdé se maquillent. D'autres sont en pleine répétition. Ils doivent dans quelques heures donner un spectacle. Zomansa, vous en parlerez, mais vous n'en finirez jamais d'en parler. C'est le titre du spectacle, une comédie musicale. Elle dépeint les inégalités et l'injustice entre les hommes et les femmes dans la société. Mais la femme revendique sa position dans la société moderne, dans tous les domaines d'activité qui puissent exister. Ce qui est normal pour un homme est normal pour la femme. Déjà sur scène, deux groupes de danse cap artistique et l'ensemble culturel artistique thématé du Wodé. « 20 h, enfin, le moment tant attendu par les inconditionnels de la danse et de la création de la scène. Lampe à main, chanteurs, danseurs, chorégraphes et musiciens de la compagnie Remdé font leur entrée sur scène. Pas de danse contemporaine, traditionnelles et modernes choisies à dessein, exécutées au rythme des sons d'instruments et de chants. Une façon pour nous de sensibiliser les hommes, de dire d'arrêter de nous écraser. Nous ne sommes pas faits que pour faire des enfants, pour rester au foyer. 1 h 10 minutes, c'est le temps qu'a duré le spectacle. Captivés et séduits par les pas de danse et les différentes chorégraphies, les spectateurs venus des différentes communes du district d'Abidjan et des pays voisins n'ont pas boudé leur plaisir. Je ne regrette pas être venu ce soir. Pour moi, il s'agissait de joindre quelque peu l'utile à l'agréable. Je découvre aussi certains aspects du terroir. Et je suis comblé ce soir. La culture africaine était valorisée ici. Et en tout cas, j'ai apprécié. C'était vraiment bien, c'était vraiment amusant. Surtout les comédies, les danses, j'adorais, à vrai dire, ça va. Créée en 2003, la compagnie Remdé Fondation pour la recherche musicale des danses et d'expression lutte pour la conservation et la valorisation du riche patrimoine culturel ivoirien. Elle a reçu 19 distinctions au plan national et a représenté la Côte d'Ivoire dans de nombreux spectacles à travers le monde. Autre actualité, le Grand Prix des transports d'Afrique de l'Ouest 2017 est connu. Il s'agit de la Société de commerce et de transport. La Socotra, entreprise créée en 1999, a remporté à l'unanimité cette 4e édition. Le Grand Prix des transports d'Afrique de l'Ouest veut cultiver l'excellence dans le secteur. Il y avait environ 1 million de rhinocéros il y a 2 siècles. Aujourd'hui, ils ne sont que 18 000 en cause, le braconnage et le manque d'espace. C'est donc pour sauver ces mammifères que le ministère ivoirien des Eaux et Forêts a capturé récemment le dernier rhinocéros d'Afrique de l'Ouest. Cet animal a été transféré dans le Unzi River Lodge, un parc de 41 000 hectares situé à environ 42 km de Boaké. Coût du projet, environ 175 millions de francs CFA. Direction la région de Bouaké, dans le centre du pays. Boukebo et Clémécro, 2 localités dans la sous-préfecture de Languibonou, doivent leur essor à ces filles et fils et cadres. En effet, ils apparaissent comme de véritables acteurs de développement local. Dans ce reportage de Eugène Atoubé, leur réalisation. Bouaké à Onyanfoutou en direction de Béoumi. 30 km de route bitumée, puis
Nous tombons sur notre route, poussiéreuse celle-là, mais très bien entretenue. C'est l'itinéraire que nous empruntons pour arriver à Clémécro, via Boukebo, distant de seulement 1 km. Dans ce petit village du canton Bro, dans la région du Diabo, de nombreux éléments de la modernité frappent le visiteur. Ils portent l'empreinte des filles, fils et cadres de Clémécro, dont les rapports avec le village relèvent d'un fort sentiment d'appartenance à leur terroir. Je suis étudiant à Korogo, mais chaque fois qu'il y a les festivités, je me retrouve au village. On fait un tour un peu du village, pour saluer un peu tous les grands, les cadres et autres. Puisqu'ils sont nos devanciers, on donne des conseils pour pouvoir avancer et pouvoir évoluer un peu dans la vie courante. Clémécro dispose d'un château d'eau et peut se targuer de son accessibilité à l'eau potable depuis plusieurs années, mais aussi de ses acquis socio-économiques de base, comme son centre de santé et son école primaire. Le prix de l'union et de la solidarité suscité par la mutuelle de développement du village au nom d'une vision, le développement et le progrès. Une vision partagée par le voisin Boukebo et qui fait de ces deux villages un exemple qui inspire les autres localités du pays Bro grâce aux actions posées au bénéfice des populations. Nous sommes en train de nous organiser pour aider nos sœurs au village, pour leur commerce de manioc. Et nous avons demandé que les cadres nous aident à avoir un marché. Avant, les gens pleuraient dans chaque concession où il y a eu des décès. Et nous avons voulu qu'on ne sillonne pas toutes les concessions pour pleurer. Et il faut aller en un seul lieu. Et ce lieu, aujourd'hui, ça a fait un modèle que beaucoup de gens copient. Il faut féliciter le doyen Konansikan. Quand toutefois qu'on a émis l'idée, il vient et il apporte sa contribution financière. C'est autour de Kwame Konansikan que les filles, fils des cadres de Boukebo et Clémécro ont fédéré leurs énergies. Aujourd'hui, ils se posent en sages conseillers et restent à leur entière disposition dans son engagement à œuvrer pour le sort de ce pays rural. Ancien temps, la poule s'avance, c'est poussé dessus. Maintenant, ce sont les canetons qui s'avancent, le canard même dessus. C'est pour conseiller aux enfants qu'ils soient unis, qu'ils travaillent bien avec leurs parents. Clémécro et Boukebo se positionnent comme des villages de référence dans le canton Bro. Ils inscrivent leurs marches respectives dans un enjeu majeur, celui de l'érection en chef-lieu de sous-préfecture. Allez, des nouvelles sportives à présent avec la 20e journée du championnat national Ligue 1. L'Académie de football Amadou Diallo de Djekanou était aux prises cet après-midi avec l'association sportive de Tanda. 0 but partout, beaucoup d'occasions de but, mais aucune concrétisation en première comme en seconde période. La rencontre s'est tenue au stade Robert Champroux de Marcory. Et toujours dans le cadre du championnat national, à suivre également ce soir le duel Africa Sport National Jeunesse Club d'Abidjan-Trècheville. Et puisque nous parlons de football, sachez que la région de Bouaké veut relancer cette discipline sportive. L'ex-international ivoirien Abdoulaye Traoré était récemment dans cette localité où il a eu des entretiens avec les responsables de 10 centres de formation. Le point avec Hassan Khan de RTI Bouaké. Les élus locaux de Bouaké se préoccupent de la relance du football dans leur localité. Ils multiplient les rencontres avec les responsables des différents centres de formation de football. Objectif, permettre à la ville de retrouver son lustre d'antan en matière de football, mais surtout faire profiter à tous les acteurs de la vie de Bouaké des retombées économiques du football. Il s'agit pour nous d'apporter notre contribution au sport et singulièrement au football à Bouaké, parce que cette cité a donné beaucoup de grands joueurs à la Côte d'Ivoire. Nous voulons continuer donc sur cette lancée. Invité spécial de la rencontre, élus locaux et responsables des centres de formation de football, Abdoulaye Traoré dit Ben Badi. L'ancienne gloire du football ivoirien a été invité pour servir de repère à la nouvelle génération et lui apporter sa contribution. Il y a longtemps que nous n'avons plus de compétition, tout simplement parce qu'il n'y a pas de sponsors, il n'y a pas de parrains. On n'a pas de financeurs. Et si l'occasion s'est donnée que l'honorable Niaouré Charlie a pensé à nous, je pense que l'idée est très bienvenue. Bouaké a donné. Il faut surtout
parler de cohésion et de réconciliation entre dirigeants. Il y a des personnes qui sont prêtes à apporter un coup de pouce à l'équipe de Bokeh. Le député Bema Fofana a offert 30 ballons de football aux 10 centres de formation de football dont dispose la ville de Bouaké. La France a choisi son nouveau président de la République. Le centriste Emmanuel Macron a remporté le scrutin avec 65,5% des voix. Victoire écrasante donc sur sa rivale Marine Le Pen du Front National, qui récolte seulement 34,5% des suffrages. Emmanuel Macron élu aujourd'hui 25e président de la République de France. Emmanuel Macron va donc occuper le palais de l'Élysée pour les 5 années à venir. Le nouveau locataire de l'Élysée proposait pendant la campagne présidentielle un programme social-démocrate inédit. Parmi ses priorités, la moralisation de la vie publique et la réforme du Code du travail par ordonnance. Ni de droite, ni de gauche. À 39 ans, Emmanuel Macron, candidat d'En Marche, bouscule le traditionnel clivage gauche-droite, séduisant à la fois le centriste François Bayrou, l'écologiste Daniel Cohn-Bendit, d'anciens ministres de Jacques Chirac et des poids lourds du PS comme Manuel Valls, l'ancien Premier ministre. Énarque, Emmanuel Macron n'a jamais eu de mandat électif. Il est banquier d'affaires quand en 2012, François Hollande le repère. En 2014, à 36 ans, il devient ministre de l'économie. Son passage à Bercy sera marqué par la loi qui porte son nom, visant à stimuler l'économie. Le texte passé en force au Parlement avec le 49-3 a divisé la majorité présidentielle. Passionné de philosophie, de littérature, il a épousé son ancienne prof de français, de 20 ans son aînée. Emmanuel Macron présente un programme d'inspiration sociale-libérale, avec un système universel de retraite mettant fin aux inégalités entre privé et public, la simplification de l'assurance chômage, le rétablissement de l'exonération des cotisations sociales sur les heures supplémentaires, un plan d'investissement de 50 milliards d'euros consacré à la formation et à la transition écologique, la discrimination positive pour l'embauche d'habitants de banlieue, l'exonération de la taxe d'habitation pour 80% des ménages. Il veut supprimer 120 000 postes de fonctionnaires tout en créant entre 4 000 et 5 000 postes d'enseignants, reconstituer une police de proximité et créer 10 000 postes de policiers et gendarmes. Favorable à une dose de proportionnelle, le candidat d'En Marche propose une loi de moralisation de la vie publique. Il promet de faire de l'égalité homme-femme une cause nationale. Vive la France! Voilà, merci de nous avoir suivis. Très bon début de semaine à tous sur RTI2.